Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Dans ma vie, oh, il n'y a que la jalousie. Dans ma vie, là, il n'y a que la jalousie. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Merci Jésus, canta la boli dans son la dédé. La kéria na son tilibaï na sete. Tu es Dieu, mon roi. Prends toute la place cet après-midi. Prends toute la place ce soir. Circoncis les cœurs à recevoir vraiment ta parole ce soir. Nous te disons merci pour ta fidélité, papa, parce que tu es un grand, un Dieu fidèle, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu tout puissant. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 23, à partir de verset 1 jusqu'au verset 8. Jérémie 23, oui, verset 1 à 8. Oui. Je lis la parole de Dieu. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Des armées. Verset 2. Oui. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Alléluia. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Alléluia. Plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Verset 5. Oui. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Oui. où je susciterai à David Oui. un germe juste. Jésus. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Wow. Verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Jésus. Verset 7. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Verset 8. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. Ils habiteront dans leur pays. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Gloire. Ce soir, le thème, le Seigneur parle. Il nous parle. Alléluia. Il nous donne avertissement, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu, c'est lui qui représente Dieu sur la terre. Alléluia. Alors, Dieu est notre Père. Alors, quand tu es un serviteur, que tu es leader, tu dois avoir le cœur d'un papa et tu dois avoir le cœur d'une mère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois être tolérant. Alléluia. Tu dois être tolérant, écouter et donner des conseils à ceux des personnes que Dieu envoie vers toi. Tu es leur père.
Alléluia. Alors Dieu nous donne ici un avertissement. Il dit malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent. Alléluia. On ne doit pas disperser les personnes qui viennent vers nous. Notre comportement doit les retenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais par ton comportement, celui-là même qui était venu se réfugier dans l'église et dans la maison de Dieu, surtout dans la maison de Dieu, il va partir. Il va aller où? Alléluia. Alors Dieu nous parle ce soir au verset 2. Verset 2. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pour cela que Dieu nous parle ce soir. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Sur les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui persécutent les personnes que Dieu leur envoie. Alléluia. Oui. Vous avez dispersé mes brebis. Tu as dispersé ses enfants. Il ne sait rien. Tu dois être tolérant. Il ne sait rien. Il ne connaît rien. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Alléluia. Il lui manque la connaissance, il ne sait pas. Donc, il ne sait pas comment on s'assoit dans une église. Il ne sait pas quand la personne vient, où il peut s'asseoir. C'est toi qui dois l'éduquer. Tu es leur père. On est leur père, leur papa et tout. Alléluia. Oui. Vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Alléluia. Par notre comportement, ceux qui venaient pour se réfugier dans la maison de Dieu, ils s'en vont et ils vont se perdre. Alléluia. Par ton comportement. Tu travailles quelque part, tu travailles avec un homme parce qu'on t'a frustré des personnes que tu as emmenées en Jésus. Tu les prends, tu dis non, même tu n'as pas d'église, tu vas les mettre chez toi. Mais la personne va perdre l'espoir, il va dire, mais c'est quelle maison? Tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle. Quelqu'un qui rassemble, quelqu'un qui accepte tout, quelqu'un qui ne refoule pas les gens. Alléluia. Dieu est en train de nous parler. Il ne faudrait pas que Dieu nous rejette demain. Ah oui, moi j'ai enseigné ceci. Moi j'ai fait avoir des... Non. Mais il y a des enfants que tu as chassés dans ton église. Il y a des enfants que toi, ton comportement a fait, qui sont partis, ils sont allés dans la rue. Alléluia. On doit faire attention. Dieu est en train de nous parler ce soir. Toi, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Ton comportement doit attirer les gens. Ton comportement ne doit pas chasser les gens. Verset 3. Verset 3. Oui. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Alléluia. Dieu va avoir la compassion de ces personnes que tu as chassées, que tu chasses par ton comportement. Dieu va les amener quelque part. Celui qui a un bon cœur, celui qui accepte, celui qui éduque, comme un enfant, celui qui dit assieds-toi. Non, non, parce que toi, tu n'es pas chrétien. Non, assieds-toi comme ça. Un enfant de Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Habille-toi comme ça au lieu de les chasser pour dire pourquoi tu portes pantalon, pourquoi tu as porté mini. Tu l'appelles et tu lui dis, désormais, il faudrait que tu t'habilles comme ça. Alléluia. Oui, verset 4. Oui, c'est pas fini. Je les ramènerai dans leur pâturage. Oui. Elles seront fécondes et multiplieront. Alléluia. Lui-même, il va les amener. Lui-même, il va les amener chez quelqu'un qui a un cœur qui est tolérant. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Qu'on fasse attention par des personnes que Dieu envoie. Toi, tu es leur père. Tu dois être leur père, leur tuteur, leur tout. Alléluia. Oui. Verset 4. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. Elles n'auront plus de crainte. Mais Dieu même va les diriger dans l'endroit où ils peuvent avoir la paix du cœur et connaître le vrai Dieu. Alléluia. Oui. Plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Oui. On est au verset 5. Verset 5. Oui. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, oui. où je susciterai à David un gemme juste. Jésus. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Dans le pays. Alléluia. Verset 6. Verset 6. Law is God. En son temps, oui. Judas sera sauvé. Oui. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Voilà. Et voici le nom dont on l'appellera
l'Éternel, notre justice. Notre justice, notre avocat, notre protecteur, notre pourvoyeur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne rejette pas les gens, le Dieu qui accepte tout. Il est mort à la croix pour nous. Il a pris tous nos péchés. Alléluia. Mais nous, les humains, on est des petits dieux sur la terre. Notre comportement ne reflète même pas la gloire de Dieu. On est agressif. Une fois qu'on a fait tomber quelqu'un, on est ceci, on est cela, qu'on arrête ça. Dieu nous donne avertissement. On doit être tolérant. Alléluia. Oui. Verset 7. Verset 7, oui. C'est pourquoi voici, les jours viennent, Oui. dit Dis l'Éternel, l'Éternel. où l'on ne dira plus, Jésus. l'Éternel est vivant, Jésus. lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Oui. enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Alléluia. Les jours viennent où elle est déjà là, alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu te laisse en train de faire ce que tu as envie de faire. Il y a un temps où Dieu te ramène à l'ordre. Dit non, ça là on ne fait pas ça. Il arrête tout. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Oui. Mais on dira, Jésus. l'Éternel est vivant, Yes, God. lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël Yeah. du pays du septentrion Yeti. Light. et Canta. tous les pays, Oui. je les avais chassés Oui. et ils habiteront Oui. dans leur pays. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Tu dois acclamer ton Dieu ce soir. Le Dieu de la restitution. Le Dieu qui a la compassion de ses enfants. Le Dieu qui ne rejette pas ses enfants. Alléluia. Des personnes qu'on voit comme ça, ils viennent vers nous. C'est Dieu qui les envoie. Ce sont les envoyés de Dieu. Mais nous, on est en train de les chasser. On est en train de les... Attendez, tu m'as pas donné l'argent, donc je ne prie pas pour toi. On est en train de les frustrer en demandant, oui, pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Faut pas persécuter les enfants que Dieu t'envoie. Alléluia. Tu dois donner gratuitement. Tu ne dois rien réclamer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tu ne pries pas pour eux. Et ça... Quand une personne est vraiment frustrée parce qu'il n'a pas, et tu ne peux pas lui donner, et tu ne peux pas prier pour lui, parce qu'il ne donne pas offrande, alors quand la personne s'en va, il s'en va à la perdition. Alléluia. Qu'on soit tolérant. Ce soir, tu as entendu la voix de Dieu te parler. Il faudrait, si tu étais un serviteur de Dieu, tant qu'on ne t'a pas donné l'argent, tu ne pries pas. Tant que quelqu'un n'a pas donné l'argent, tu ne reçois pas la personne. On doit payer le droit de consultation, bien quoi, le droit pour pouvoir écouter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis là, comme je ne sais quoi, une secrétaire qui est là, oui, tu dois payer 10 000, tu dois payer 15 000. C'est Dieu qui t'a appelé, s'il te plaît. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce Dieu-là, il est trop riche. Ce Dieu-là, il est trop important. Ce Dieu-là, il est grand. Là, il n'a son talabaye. C'est lui qui t'a appelé, il est riche. Oui, si tu avais l'habitude de demander l'argent avant de prier, s'il te plaît, moi, je te demande pardon. Parce que Dieu me l'a révélé que lui, il est riche. Il est riche quand on le sait. C'est tous les dons qu'il nous a donnés, qu'il nous accorde. C'est gratuit. Nous devons faire gratuitement. La personne est touchée, il va venir te faire une offrande, il va venir te faire un cadeau, et Dieu même qui t'a appelé, il va te récompenser. Alors, si tu avais l'habitude de faire ça, moi je te demande de te repentir et revenir à ton premier amour et commencer à recevoir les gens, de ne pas être vraiment agressif. Ce soir, nous allons prier. Si on avait des personnes, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui faisaient cela, qui se comportaient cela, oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi l'Éternel qui récompense tes enfants. L'or et l'argent t'appartient. Pardonne-nous. Si on fait des choses qui n'est pas pour ta gloire, papa, il ne faut pas nous châtier parce qu'on ne sait pas. Alors, ramène-nous à l'ordre et permets qu'on se comporte comme toi, l'Éternel, tu le veux. Que la gloire te revienne ce soir, papa, parce que tu es un Dieu vivant. Tu ne parles pas en vain. Alors, tu nous parles ce soir pour qu'on change de comportement, qu'on puisse faire ce que toi, l'Éternel, tu veux, pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. Que la gloire te revienne, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.